Eh bien, dans le passé, je vivais à Quatre-Bornes. Eh bien, là-bas, la cour, c'était très grande. Il y avait plein d'arbres. On était bien entouré avec toutes sortes d'arbres fruitiers et les petits animaux aussi. Parce que chez moi, il y avait il y avait une tortue, il y avait un chien, tout ce qu'on avait. Il y avait aussi les cabris à cette époque parce qu'il y avait mon oncle, c'était une famille mixte. On a grand-mère, grand-père, l'oncle, mes cousins aussi, on a grandi ensemble. Eh bien, il y avait surtout cet amour pour la nature. On était toujours en contact avec la nature. Vous viviez tous ensemble dans la même maison? On vivait dans une grande maison, tout le monde ensemble, et quand on apprenait, c'était sur la même table. Il y avait déjà cette culture de grandir ensemble, de tout partager ensemble. Et quand on jouait, c'était dans la cour même, c'était tellement grande. Et on découvrait beaucoup de choses. Et quand on jouait à cache-cache, nos cachettes, c'était sur tous les arbres. On grimpait les arbres. Alors on côtoyait tout le temps en permanence la nature. Après ça, j'ai ma grande sœur. Qu'est-ce que faisaient tes parents? Comment ils travaillaient? Ma maman ne travaillait pas, mon papa était menuisier. Et bien, par la suite, j'avais ma grande sœur. Elle a opté pour le dessin à l'école. Et j'ai remarqué tout le temps, il y avait mon cousin aussi qui était doué, parce qu'on grandit ensemble, je voyais ce qu'il faisait. Il y avait mon cousin qui était très doué pour le dessin, suivi par ma sœur. J'ai grandi avec cette observation, sans me rendre compte que j'avais quand même une petite penchant pour ce qu'ils étaient en train de faire déjà. Et après ça, petit à petit, c'est quand je suis partie à l'école secondaire, que je commence vraiment à explorer parce que là, j'ai l'occasion. Tout le temps, j'ai regardé les autres le faire, mes cousins, mes sœurs. Mais maintenant, là, c'est la chance et l'opportunité qui était là pour moi d'explorer. C'était le moment pour moi de tout prendre. Eh bien, ça a démarré à l'école. Et à l'école, comme par coïncidence ou je ne sais pas quoi, on ne m'a pas donné l'option pour le dessin. Et j'ai fait le dessin comme mon quatrième option. Je l'ai fait parce que c'était inné. Sans expliquer, je n'ai pas grande explication à donner. L'exposition c'était là, la nature était là. Il y avait cette tradition. Et mon oncle aussi dessinait, il dessinait très bien. Mais il ne faisait pas des choses extraordinaires, on va dire. On va pas aller des choses comme qui est rangé dans les carnets historiques, rien de tout ça, mais la simplicité était là, il y avait l'amour dans le visuel, l'expression visuelle. Et moi, comme enfant, je l'ai assimilé et c'est resté gravé. Et de là, j'ai bougé, j'ai pas grande explication à donner, comment c'est venu, c'était là, je l'ai nourri un petit peu. Comment je suis venue à l'enseignement? Eh bien, je dirais que ce que j'apprends, j'étais une personne tout le temps assez timide. Je bavarde pas beaucoup, j'ai pas beaucoup à dire, mais j'observe. C'était peut-être ma qualité, j'observe beaucoup. J'observais mon prof quand j'étais en forme 3. J'observais beaucoup la façon qu'elle expliquait et sa personne. Elle était jolie, très jolie. La façon qu'elle parle, les couleurs qu'elle portait. J'étais un petit peu inspirée. Je me disais pourquoi ne pas être prof un jour, mais sans vraiment se dire que effectivement je serai prof. J'avais cette image que j'ai encore une fois gardée et imprimée ici. Et petit à petit, quand j'ai fait mon petit parcours parce que je voulais dessiner, je continue à dessiner. Je me vois inscrite au collège. À l'école des Beaux-Arts au MGI. Et par Donc tu as fait le MGI? Oui, j'ai fait 4 ans d'études là-bas, au MGI. Après mes études, j'ai travaillé dans un collège privé. Et juste après, peut-être une année après, je suis retournée au MGI comme prof. Comme prof, je travaille avec les petits. C'est-à-dire les petits âgés entre 11 ans,
12 ans, j'ai commencé avec les petits avant. Et petit à petit, avec les années qui passent, avec peut-être un petit peu plus d'expérience, je commence à travailler avec les groupes de 14 à monter. Maintenant, je prends les plus grands aussi. À l'école aussi, j'évolue personnellement. Le contact avec mes élèves, voilà, c'est personnel. J'ai un contact de moi-même. J'ai pas besoin de trop prendre comme exemple les profs qui étaient là devant moi. L'image c'était le style d'enseignement que moi quand moi j'étais élève, je suis pas obligée de suivre les mêmes méthodes, la même façon de faire. Je suis moi-même. Parce qu'à la fin, c'est l'enseignement, c'est quoi? À la fin, c'est plus on essaye de voir à la fin qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce que l'enfant quand l'enfant quitte l'école, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste dans sa vie dans sa vie de tous les jours. C'est pas le A plus B, c'est pas le 1 plus 1, c'est pas ça du tout. Alors demain, quand l'élève quitte l'école, je suis sûre qu'elle est n'importe où, elle arrive à apprécier l'art, elle arrive à apprécier la peinture. Eh bien, tout ça, je le fais parce que, effectivement, avec le contact, la relation, c'est primordial. Eh bien, voilà comment je pense que je collationne ce côté contradictoire, le système et moi. Mais pas pour autant, si je commence à être, je me dis que ce que j'ai en tête, c'est idéal, ben je serai extrémiste. J'aurai plus d'amis, plus personne autour de moi. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis là, je suis quand même, j'accepte les valeurs. J'ai pas besoin tout le temps de dire ce que moi je pense. On accepte les valeurs. Et souvent, des fois, je me vois en train d'apprendre avec les autres. Il faut être ouvert à tout ça. Et c'est une évolution personnelle, ça continue, ça ne s'arrête jamais. Déjà, l'évolution de la femme, si on va prendre l'histoire même, ben, on n'a pas vraiment grande place. On n'a pas grande place. Il y avait l'artiste Artemisia, déjà elle était soutenue par son papa pour pouvoir avoir une petite place. Mais pour une femme, c'est évoluer vraiment dans le monde des hommes, on est obligé de militer. Mais on ne va pas prendre un terme pareil parce que c'est trop fort. Parce que quand on dit on est en train de militer, ben définitivement, il y a un groupe oppressif qui sont ceux qui seront dans le groupe oppressif, définitivement, ça va être les hommes. Alors, peut-être, si on veut l'utiliser, on dit qu'on est en train de militer, mais peut-être, au lieu de militer, on dit qu'on veut bouger, on veut évoluer, on veut avoir notre liberté, encore une fois. On revient avec sa liberté personnelle. On veut quand même être reconnu. C'est ça, moi je vois que c'est formidable. Si on joint les points, on fait quelque chose pour bouger positivement et tout le monde sort gagnant, pas seulement les femmes. Déjà, quand on regarde une femme, elle sait positivement, concrètement ce qu'elle veut. Alors, elle va faire l'effort. Il y a l'effort de la femme. Ben, je ne dis pas seulement au niveau artistique, non. N'importe où, n'importe quel secteur, il y a l'effort de la femme. Elle veut atteindre son objectif, ben voilà. Autant qu'elle n'atteint pas son objectif, elle ne va pas rester le bras croisé. Par rapport à un homme, mais je ne suis pas trop du genre à dire que non, ils ne vont pas trop faire des efforts ou quoi que ce soit, mais je vois que les femmes,
elles vont jusqu'au bout. Tu penses que les hommes ne vont pas jusqu'au bout? Mais si, oui. Si, ils font les efforts. Mais en tant que femme, moi-même, je me vois en train tout le temps, je reste focus. J'ai visé, alors je sais ce que j'ai visé, je dois travailler, je vais faire de mon mieux pour atteindre mon objectif. Ça va pas bouger. Je reste, je maintiens. C'est un petit peu c'est une discipline peut-être, mais je ne vais pas dire que l'autre groupe n'est pas discipliné, loin de là. Mais comme à Maurice même, la situation que l'éducation, c'était pas vraiment pour... le système était de tel que si l'éducation était pour les deux groupes, mais la plupart des femmes, c'était pas pour eux. On voit que les femmes allaient travailler. Les femmes restaient à la maison. C'était des années de cela que je parle. Et petit à petit, ça a changé. Mais la femme au travail, c'était pas beaucoup à l'époque. Graduellement, ça a bougé encore. Alors la femme à Maurice, surtout, on a tout le temps fait des efforts. C'est un petit peu l'appartenance culturelle qui nous a instruit encore une fois. On doit faire les efforts. On est là. C'est notre devoir quelque part. Pourquoi pas? Au début, quand j'étais au MGI, à l'école des Beaux-Arts, ce que je faisais déjà, c'était tout le temps moi-même, tout le temps ce que j'étais en train d'expériencer. Et bien, sortir de là-bas, ben, c'est pas du tout prendre un thème, on se dit que comme j'ai pensé, bien, je vais prendre un thème et ça n'a pas de rapport avec moi. Moi-même, je suis le sujet. Alors, c'était le sujet, c'est moi, alors ça a évolué. J'ai quitté l'école, j'ai quitté là-bas. Et bien, quand je peins maintenant, c'est toujours le moi qui est là. Et bien, je suis, après là-bas, ce que j'ai fait quand même, je voulais savoir un petit peu, comme j'avais précisé que j'aime beaucoup l'histoire. Eh bien, j'ai voulu savoir un petit peu mes racines, d'où je sors, pourquoi on a ces valeurs, pourquoi on porte autant d'attention, beaucoup d'importance, pourquoi est-ce que, comme je vois ma maman, elle était tout le temps soucieuse pour sa maman, pour ses sœurs. Mais qu'est-ce qui fait ces émotions? Pourquoi est-ce qu'on évolue dedans? Ben, c'est quelque chose qui est enraciné. Je suis partie vers le côté de l'histoire. J'ai fait plusieurs peintures sur les immigrants indiens. Et bien là, on voit encore une fois, quand je regardais ces portraits, ben, il n'y avait pas un portrait qu'on voit une personne en train de sourire. Pourquoi il n'y avait pas un sourire sur les lèvres de ces personnes? Pourquoi il y avait dans le regard, c'était vide, un regard vide. On ne sait pas qu'est-ce que les attendait devant, qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, ça me touchait vraiment. Alors, j'ai fait plusieurs peintures et encore une fois, je me suis mis, j'ai pas vécu ce moment. Mais quand même, quand j'ai lu, quand je regarde les portraits, quand je regarde mes parents, je regarde comment on est en train d'évoluer dans la société indo-mauricienne, eh bien, il y a ce côté, il y a le lien émotionnel qui est intense. On ne peut pas sortir de là. Je peux être moderne, je peux être tout et tout, j'évolue dans une société orientale, on prend les valeurs occidentales. Il y a le tout qui complète, on voit ça à Maurice. Mais au fond de nous, quand on est avec nous-mêmes, il y a le côté émotionnel, il y a le côté culturel qui nous dit, eh bien, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est... Eh bien, le tout, j'ai fait cette série de peintures sur les immigrants indiens. C'était un petit peu classique, à l'huile et tout. Et de là, je continue avec mon parcours. Maintenant, je me revois, c'est pas que je mets de côté, je veux toujours bouger, je veux toujours évoluer. Alors, là, je viens avec un petit peu les valeurs religieuses, parce que on nous a enseigné telle ou telle croyance. Eh bien, je veux savoir plus sur ces croyances, parce que dans la vie, on n'a pas tout
tout n'est pas toujours positif, tout n'est pas toujours joli. Il y a des moments, des hauts et des bas, et je me dis, eh bien, c'est vers qui tourner, c'est la croyance. Et bien, quand j'étais en train d'explorer ce côté de moi-même, ma croyance à la fin, parce que ça a été enseigné dans la culture hindoue, comment il faut faire telle ou telle chose, c'est-à-dire les prières, les rituels, les offrandes, comment se connecter avec le symbole en statuette qui est devant nous, comment prier et tout. Et bien, je me posais des questions à ce moment-là. Est-ce que c'est vraiment moi? Parce que, alors, ou c'est quelque chose qui m'a été imposé et je dois... Est-ce que c'est vraiment, c'est ça la vérité? Est-ce que la connexion, ici, la connexion, c'est la bonne? Alors, ce que je fais maintenant, j'explore ce côté croyance. C'est pour ça que je suis sortie, pas sortie, parce que je suis là, j'accepte, je respecte les croyances, je respecte les différentes couleurs, les différentes communautés, et je prends ce qui est ce que moi j'ai envie de prendre. Et de là, ce que je fais, ma quête devient un petit peu plus poussée. Je vais vers la spiritualité. Alors là, on voit mes peintures. Je veux vraiment me libérer. Je sors, parce que quand même, il y a beaucoup de... Il y a des fois, c'est compliqué. Quand on nous dit qu'on a besoin de faire tel ou tel rituel, il y a tellement de principes dans ces rituels. Ben, on se voit enchaîner. Je me vois enchaîner. Je me dis non, c'est pas moi, le moi. Qu'est-ce qui se passe à ma liberté? Eh bien, je vais vers la spiritualité, et quand je m'exprime visuellement dans mes peintures, effectivement, il y a une peinture où mes pieds sont cloués, mais la liberté, je lève mes bras parce que j'insiste, je maintiens la liberté tout le temps. Mais le parcours continue, sortir